Bonjour tout le monde. Et voilà, hop, hop, voilà. Juste les petits réglages. Maintenant, celles et ceux qui suivent savent qu'il y a toujours un moment de réglage. Et on devrait pouvoir y aller. Ouais. Allez, c'est super. Voilà. Bienvenue pour cette pause créative qui, j'espère, vous fera le plus grand bien. Surtout que si je regarde par la fenêtre, punaise, il y a de l'eau, de l'eau et de l'eau. Voilà, le programme de la journée, c'est de l'eau. Alors, bienvenue sur Collimage, ma chaîne YouTube et tout ce que mes publications, Facebook et YouTube, c'est sur Collimage. Le chat, non. Voilà, elle est passée ou presque. Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise une carte qu'on appelle une carte chevalet, parce que c'est vrai que ça peut se tenir comme un chevalet, sauf que là c'est un faux chevalet. C'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de faire attention aux découpes et tout ça. Donc voilà, alors j'espère que je vais virer la queue de mon chat parce que sinon vous n'y verrez rien. Le chat, ça y est, voilà, je vous présente, c'est Kaline. Hop, 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 allez, tu passes. Non, non, on se pose pas ici. On s'en va. Merci, Kaline. Voilà. Hop, allez, va-t'en, va-t'en. Allez, va-t'en. Hop, voilà. Ah là 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 là. Elle avait pas envie de venir faire du cinéma. Non, bouge. Hop, allez, zou. Va jouer. Trouve un petit jeu. Voilà. Alors, maintenant que je n'ai plus de chat dans les pattes ou presque, on va peut-être pouvoir commencer. Ah, il y a des jours comme ça vraiment, ça fonctionne pas comme on voudrait. Hein. Donc aujourd'hui, on va travailler alors avec du papier imprimé. C'est surtout le papier imprimé qu'on va mettre en valeur. Surtout quand ce joli papier imprimé a un joli paysage. Vous voyez ici, on a un joli paysage aussi qu'on a découpé. Voilà, et ici on va travailler avec celui-là. Celui-là, ce papier s'appelle, j'ai envoyé le coton, c'est balade hivernale, balade en calèche, je crois. Voilà, et c'est vrai qu'il a de temps en temps un paysage qui est juste sublime. Donc aujourd'hui, je vais vouloir travailler avec ceci. Et pour le mettre en valeur, je vais utiliser du papier cartonné feuillage sauvage. Parce que vous voyez, dessus, ça va rendre juste magnifique. Alors, voilà. Donc, on a notre papier imprimé de côté. Si vous avez un paysage, vous allez voir tout à l'heure, on va essayer de voir comment on va pouvoir cadrer. Donc, on va prendre notre papier cartonné et on va le couper d'une façon un peu différente à celle de d'habitude. Ça veut dire qu'on va la couper façon portrait et on va couper un morceau de 10 cm et demi. Et je vais la réduire pour qu'elle fasse 28 cm. Parce que là, je pense que je n'ai pas encore réduit. Je vais vérifier. Parce qu'avec l'ami, j'ai eu quelques soucis de cadrage. Donc, je vérifie quand même. Ah ben si, je suis bien à 28 cm. C'est très bien. Comme j'ai le coupe-papier, on va le garder ici. Alors, sur ce morceau de papier cartonné, je vais faire des plis à 2,5. Alors, un premier pli à 2,5. Je vérifie que je suis bien à 2,5. Je vais faire un deuxième pli à 5. Voilà, à 5. Et là, je vais viser le 16,5. Parce que j'avais commencé tout à l'heure et toute contente de moi, en fait, j'avais été que 15,5. Ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Et là, je fais un pli à 15,5, à 16,5. Voilà, 2,5, 5 et 16,5. Voilà, ça, je peux la mettre de côté. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un morceau dans la chute de papier qui me reste. Voilà. Je vais découper un morceau qui fait 6,5 par 20 cm. Donc, pour éviter de cacher du papier, on commence par mesurer 20 cm. On coupe l'excédent et ensuite seulement, on va mesurer nos 6 cm. 6,5, pardon. 6,5, voilà, 6,5. Donc là, on a un morceau de papier qui fait 6,5 par 20 cm. Et on va faire un pli à 7,5. Voilà. Là, je fais attention à ce que je fais.
va faire un pli à 7,5. 7,5, là je suis bien, c'est bon. 7,5. Donc ça c'est pour notre base de carte. Voilà, ici maintenant, ça je n'en ai plus besoin. Hop, hop et hop. Zou, je vais pouvoir le ranger. Voilà, ça c'est mon modèle. Donc on a notre grande base, on a ce qui va nous permettre de faire le chevalet. Voilà, et maintenant c'est le moment crucial, il faut s'occuper de notre paysage. C'est là qu'il va falloir faire des choix cruciaux. Voilà, donc j'ai besoin de 11 cm. Alors mes petits papiers, ils sont où? Ils sont là, ils sont là. J'ai besoin d'un morceau qui fasse 11 cm. Donc on commence par regarder son papier et on va voir les 11 cm. Donc là, 11 cm, ça vient là. Donc si mes 11 sont là, je suis bien dans mon paysage. J'ai rien à retirer parce que je trouve que c'est pas mal. Ça va arriver ici. Donc je coupe, je mets mon papier sur le côté et je coupe à 11 cm. Une fois que j'ai coupé mes 11 cm, il va me rester ceci. Donc là, il va falloir calculer. Et donc là, qu'est-ce qui m'intéresse? Ça ne me semble pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Vous voyez, je l'ai préparée. Donc elle fait 6 par 11. Et je vais m'arranger pour couper juste ce qui m'intéresse. Donc j'ai mon morceau qui fait 11 cm de haut par 6 de large. Voilà, hop, ça, je le mets de côté. Allez, on va s'occuper de la base de la carte. Alors, j'ai bien fait mes plis. Dans un premier temps, je vais tous les mettre, les plier dans le même sens. Il faudra faire un accordéon, on le fera après. Allez, on marque les plis. Hein. On marque bien les plis de... Et on marque, c'est tout à l'heure que je m'en suis rendu compte que je m'étais trompé. Donc, il fallait que je recommence. Voilà. Donc là, on peut enlever mes petits post-it. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on a ça. Et ici, je vais faire un pli. Alors, le pli de 5 cm, il va venir vers l'avant. Donc, on aura un pli valet. Et pour devant, je vais rabattre pour avoir un pli ici à... Voilà. Comme ça, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà pour notre base de carte. Elle va faire dodo ici. Sur l'autre morceau de papier cartonné, on a un pli à 7,5. Donc là, je vais le mettre en place. Voilà. Et ça va venir se mettre ici. On va tricher. Allez, il va venir se mettre ici en attendant. J'ai mon centre de... ici pour venir ici. Voilà. Il va se mettre ici en attendant. Et je vais avoir besoin de papier imprimé pour mettre sur les côtés. Alors, je reprends mon papier imprimé qui est ici, qui doit faire, normalement, celui-là doit faire 11. Je vérifie parce que tout à l'heure, j'avais fait une erreur. 11. Et j'ai besoin de deux morceaux de 2 cm par... 2 cm et demi par 11. Alors, 2 cm et demi par 11. Voilà, ça. J'ai besoin de ça. Alors, écoutez, je pense qu'on va prendre... D'un côté, on mettra les arbres, puis de l'autre côté, on mettra ça. Ça va finir de chaque côté les... Ça va reconstituer une partie du paysage qu'on a. Alors, 2,5, c'est là. Voilà, 2,5, ça va être bien, ça va être là. Hop, 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 2,5. On est bien sûr 11, donc ça va. 2,5 d'un côté. En voilà un. Voilà. Et je vais prendre la petite maison, parce que je trouve qu'elle est sympa. Ce serait dommage de ne pas la reprendre. On est bien installé. Hop, et 2,5. Voilà. Ces petits vont venir de chaque côté. Voilà. Bon. Ensuite, on aura besoin d'un dernier petit morceau de papier imprimé, mais on verra par la suite. Alors, on y va.
zou, zou, et zou. Hop. Voilà. Zou, ça on va le garder. Alors, de chaque côté ici, on va positionner nos petits papiers. Alors, je regarde si je commence par... C'est vraiment un jeu, un pulse, hein. À moins qu'il ne se pas dans les pulses, imaginez, je suis en train de faire quelque chose qui ressemble à un pulse. Voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on va pouvoir coller. Donc, mes morceaux qui font 11 par 2,5 de large, je vais pouvoir les coller. Donc, on va les coller, non pas 1, 2, sur la grande partie de la façade. Hop, 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 les post-it. Bon, je mets des post-it. Vous allez me dire en commentaire si ça vous aide d'avoir les post-it quand vous visitez les vidéos. Si c'est plus facile pour vous, parce que des fois ça fait pas joli dans le paysage, mais si ça peut vous aider, je veux bien continuer. Hop, 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 hop. Allez, je vais pouvoir coller ça. Alors, on se met bien ici. Voilà. On va mettre des arbres. Ils sont dans le bon sens. Voilà. Je suis en train de coller ceux-là. Ceux qui font 2,5 de large par 11 de haut. Voilà. Un petit peu de colle. L'outil touche à tout qui permet de bien prendre... Alors, je me mets à ma main, hein. Voilà, ça c'est collé. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon morceau qui fait 6,5 par 20. D'accord? Donc, dans la partie la plus longue, je vais pouvoir venir coller ce que j'ai sélectionné, le morceau de papier imprimé qui fait 11 par 6. Voilà. Donc, je le positionne là. Hop, hop, et hop. Voilà. Et ça devrait être pas mal. Hop. Je suis parti. Ça y est, Miss Caline, elle est partie se reposer. Ah, il y a des moments, quand les filles viennent à l'atelier, chaque fois qu'il y a une fille qui arrive, elle vient faire des câlins. Elle s'appelle pas Caline pour rien, quand même. Voilà. Hop, là, zoom. Mon joli chalet à la montagne. Allez, je le positionne ici. Voilà. C'est vrai que ça fait bien ressortir. On appuie pour bien répartir la colle. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre notre... Regardez, ça va faire un beau paysage. Hop et hop. Zou. Là, on va venir le mettre ici. Zou. Hop, hop et hop. Alors, on va venir le mettre ici. Pour que ça soit raccord avec le... Ici. Hop, hop et hop. Voilà, que ça vienne ici. Voilà. Alors, je vais retourner, je vais vous dire, on va le coller à 5 cm du pli. Et je mets un repère 5. 5, voilà. Donc en fait, on va venir coller ce petit rabat à 5 cm du pli. Donc je vais mettre de la colle. Alors on va pas en coller partout puisque sinon ça va pas tenir. On va en mettre de la colle juste au bout, ça va suffire. Voilà. Je vais venir centrer. Les points de repère sont là. Allez, hop. J'ai mes dés, 2 mes 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, le quadrillage, je vais mettre pas mal. Voilà, là, on est bien. Voilà. Voilà, là, on est collé. Et là, on va venir mettre le rabat ici. Donc, un petit peu de colle au bout. Juste au bout, hein, pour venir juste... Non, c'est pas le papier qui doit bouger. Voilà. Donc, on a reconstitué pratiquement notre paysage. Ce serait bien que ce soit droit quand même.
hop, et hop, voilà. Voilà, voilà, on a presque notre... Alors, vous allez me dire, ça fait pas très très joli. C'est pour ça qu'on va utiliser une chute de papier. Voilà. On va couper un morceau ici. Donc là, on va couper un morceau qui fait 2 cm par 10. Alors moi, je veux garder les petits roseaux parce que je les trouve mignons. Donc 2 cm. Voilà, et je vais couper à 10. Je veux garder ça, donc ça complétera bien la base de mon chevalet. Hop, tu viens là, oups. Il est baladeur. Tellement baladeur que je le retrouve plus. Diantre marquise. T'es où parti? Eh ben, dis donc, c'est pas mon jour aujourd'hui. Il est parti où? Vous le trouvez, vous me dites, hein? Ah, c'est terrible aujourd'hui. Ça va pas comme je veux. Bon, donc je retrouverai à la fin. Chanon. Bon, bah, on va recommencer, hein. Ouais. C'est parti avec une coupe papier. Bon, c'est pas grave. Heureusement, ce sera pas le plus joli, mais on va garder ça quand même. Caroline, c'est pas toi qui me l'as pris, 2 cm par 10. Allez, on va faire ça ici. Et je vais le garder à la main pour pas qu'il s'en aille. Hop, hop, et hop. Voilà, tu restes là. 2 cm par 10, voilà. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Allez, bouge le chat. Hop, ça c'était celle de départ. Hop, hop, hop. Ah, il est là. Hop, là. Les mystères du papier volant. Voilà. Alors, elle se met devant mon écran de contrôle. Comme ça, si je fais des bêtises, ben, je le verrai. Ah, j'ai retrouvé. Il est allé loin, mais c'est pas grave. On va utiliser celui-là. Voilà. Voilà. La colle. Alors, faut faire attention. La colle, la Tombow, elle est super. Elle est repositionnable. C'est un avantage. Elle est en train de faire des commentaires. Bouge. Hop là, zou. Hop. Ah, c'est pas vrai. Elle est en train d'écrire des commentaires. Bon, donc, excusez-moi, c'est Madame Caline qui est venue faire encore des bêtises. Donc voilà. Donc on retrouve l'idée de cette belle page de papier imprimé. Alors, ce qui peut être intéressant quand même, qu'est-ce qu'elle m'a fait encore? Hop, hop, on va remonter un petit peu. C'est de pouvoir mettre un petit mot à l'intérieur. Parce que c'est vrai que sur du vert ou même sur du bleu. Donc voilà, on va prendre du papier blanc. Ah, il y a des jours où ça marche moins bien que d'autres, hein. Enfin bref, hop, on va prendre du papier blanc, voilà. On a besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 10 par 11. Donc là, j'ai 9,5, ça va pas aller. Hop, on va chercher un autre. Ça va aller. 11 par 10. Donc voilà, 11 par 10. Allez, celui-là, ça va être très bien. Donc là, il fait 11. Donc, on va faire couper à 10. Voilà. Celui-là, il fait 11 par 10. Et il va venir se mettre à l'intérieur. Et pour l'intérieur, je vais retrouver un morceau de papier qui peut être sympa, qui rappelle le paysage que j'ai à l'extérieur. Alors, oh, peut-être, oh, les sapins, là, ils sont bien plus beaux. Hein. Donc là,
c'est bien. Là, ça va faire gros. Donc, je vais les raccourcir en longueur et en largeur. Donc, là, ils font 2,5. Je pense que 1,5, ce serait suffisant. 1,5. Donc là, je me mets sur 1,5. Je coupe. Et je voudrais que ça fasse 11, 10,5. Allez, 10,5. Et j'enlève la partie qui m'intéresse le moins. C'est-à-dire que je vais en couper un petit peu là. Oh non, j'ai coupé ça. Allez, j'enlève 10,5, ça va être bon. Normalement, on devrait être pas trop mal. Hop, hop, et voilà. Et on va pouvoir décorer. Voilà, ça va être sympa ça. Allez. Ah bah oui, ça c'est le reste de colle. La colle, elle est là. Voilà. Hop. Voilà. Je mets mes petits arbres sur le côté. Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre de la colle au dos pour qu'on puisse écrire un gentil mot à l'intérieur pour la personne à qui vous allez adresser cette carte. Voilà. Voilà, et ça rappellera la façade de votre carte. L'avantage de la tombeau, c'est qu'on peut quand même la travailler assez facilement. Voilà. Alors, on va remarquer les plis bien. Voilà. Hop, hop. Et vous avez votre carte paysage qui reprend l'esprit de la page de papier imprimé qu'on avait au départ. Donc ici en vert et là en bleu. Les papiers qui viennent tous les deux de la même collection. Alors avant de vous quitter, je vous ai parlé que je m'étais fait une tache de colle et que la tombeau était repositionnable. Pourquoi la repositionnable? Parce que là, ça va faire comme du post-it. Donc ça va faire dégoûtant, ça va s'accrocher sur tous mes futurs projets. Donc je prends mon petit dégommeur. C'est un produit qu'on avait à un moment donné. Donc on n'en a plus. Mais si vous en trouvez, n'hésitez pas. Donc il suffit de venir tourner comme ça. Et vous allez enlever l'effet post-it et rendre votre table de travail propre. Sans que ça accroche de partout et que vous risquiez de faire des bêtises. Ah, il y en a encore un peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir avoir un plan de travail propre. Voilà. Et pour la tâche que j'ai fait sur ma plaque de verre, me direz-vous. Là, alors attendez, je vais essayer de déplacer tout doucement. Voilà. Sur ma plaque de verre, j'ai mis de la colle. Comme vous pouvez avoir de la colle de temps en temps sur aussi bien votre votre coupe-papier sur vos ciseaux. Alors, l'astuce du jour pour le nettoyage de vos outils. Eh bien, écoutez, c'est un produit qu'on va trouver en grande surface. Hop, hop, hop. Ça s'appelle de l'essence F. Voilà, de l'essence F. Là, vous en avez 1 litre. Et vraiment, c'est nickel. Ça n'abîme pas tout ce qui est plastique. Vous pouvez y aller tranquille. Alors, il y a un autre produit qui fait le même travail. C'est l'eau écarlate. Sauf que au niveau prix, c'est pas du tout la même chose. Donc, je vous laisse comparer. Vous aurez vite compris que l'essence F, c'est un bon rapport, plus qu'un bon rapport qualité-prix. Et vous ne serez vraiment pas déçus. Vous aurez toujours des outils dans un état impeccable. Voilà, voilà l'astuce. Alors, c'est pas forcément du Stampin' Up, mais d'un autre côté, ça dépanne drôlement bien. Donc, voilà mes 2 cartes du jour. Vous me direz de laquelle vous préférez, si vous préférez. Mais vraiment, ces paysages sont magnifiques et ça donne envie de les mettre en valeur.
Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, vous faire plein de bisous, vous remercier de me suivre, de mettre des commentaires, de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires et de partager. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite. Faites des gros bisous. À bientôt, bientôt, bientôt. Bisous, bisous.